Et bien salut à toutes et à tous, c'est Syntox et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur Warzone et c'est parti. Donc on part en mini royal, c'est parti, je suis en solo, on va jouer en trio mais je serai en solo, je vais pas remplir la squad. On va parler un peu de Warzone à la saison 5, ce que ça donne. Après moi j'ai joué énormément à Warzone. Cette saison, bon j'ai repris à cette saison là, mais j'ai pas joué la saison 4, mais tout le reste j'y ai joué. Donc je vais parler un peu du jeu, de comment il va à l'heure actuelle, et ce que j'en pense globalement de Warzone. Il faut savoir que c'est mon main game FPS, globalement, même si je pense reprendre Valorant et tout ce qui suit des jeux un peu plus compétitifs, mais sinon c'est un jeu que je joue énormément quand même. Warzone à la saison 5, bah, le jeu est bien, on va pas se cacher, juste quelques atouts cancer, comme le fait qu'on a un genre de mini Wallach. N'est-ce pas Activision, vous aimez casser votre jeu? L'accessoire qui est sorti à la saison 5, l'atout est... C'est pas possible de sortir ça. C'est une hérésie, je dirais même, de sortir ça. Parce que on est sur un mini Wallach, on autorise les gens à Wallach en fait, indirectement. Donc ça je suis un peu contre, c'est un peu le problème actuellement pour moi. Mis à part quelques armes qui sont toujours plus méta que les autres, bon ça à chaque saison il y aura des armes méta, il faut s'y habituer, il faut vivre avec, il faut jouer avec, point barre, faut pas aller plus loin. Autrement, sur le jeu, une des reproches qu'on pourra lui faire c'est ses FPS sur PC, l'optimisation s'il vous plaît, faites quelque chose. Et un autre point que je voulais aborder aussi, c'était surtout le changement de map qu'il y a eu entre le Warzone Modern Warfare et le Warzone Cold War. Ça a beaucoup parlé sur le fait des couleurs, etc. Bah, c'est toujours pas bon, hein. Les couleurs, depuis la seconde map, c'est de la merde. C'est-à-dire que les zones d'ombre sont trop noires, donc du coup à des moments t'as des mecs qui prennent des skins tout noirs exprès, comme j'ai... Enfin moi c'est là non, mais il y a des skins vraiment qui permettaient de pas se faire... Si t'es face à un mur noir et que le mec met ce skin là et qu'il est dans un mur noir, tu ne le vois pas, c'est impossible. Il fallait mettre des filtres Nvidia. Je trouve ça dégueulasse sur un jeu AAA de rajouter des filtres. C'est chiant en fait, ça prouve que les développeurs se touchent le nouille en fait. Bon bref, moi là actuellement je crois que je joue sans filtre, j'ai pas vérifié mais voilà. Et on va essayer de faire un top 1 aussi, ça serait bien, même si on est en trio ça peut se faire. Ramasser des armes. Et pareil au niveau du montage vous me direz, on va essayer de faire des coupures, des moments chiants etc. Des moments où là par exemple je loot et je fais rien. Ok ça tire juste derrière. Il faut des balles. On va le fight direct, hein. On s'en bat les couilles. Hein. On s'en bat les couilles, nous on est des dingues. On est des dingues. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, c'est beaucoup mieux pour vous je pense, vous pouvez réagir avec moi en live. Et puis franchement sur Warzone on s'amuse bien. J'ai bien envie de m'acheter Days Gone par contre, hein. Vraiment c'est un jeu qui me tente. Oh. Ok, le gaz arrive. Ok, il y en a un sur le toit. Il a failli se faire rafaler, hein. Lui, il va se faire rafaler. Lui, il va revenir. Regardez la rafale qu'il va se prendre. Il se met en zone. Il va prendre la foudre, hein, je vous le dis. Ah, je vous l'avais dit, il allait prendre la foudre. Ah, qui tu t'attaques, toi? On va changer. On va prendre le rappel, on va se mettre sur le toit. On va faire à la SCH, rooftop. Oh. On peut faire ça maintenant? Attends, je viens de découvrir un truc à la saison 5 là. On peut décrocher de la tiro, d'accord. Ça, j'étais pas au courant, vous voyez. Il y a des mecs en face. Alors, le truc dans ce jeu, c'est qu'il faut jouer... Ok, j'allais dire un peu stratégiquement quand il y a des mecs en face. Enfin, surtout des full team. Là, il sait pas que je push, il m'a pas vu. J'ai joué avec l'angle. Ah, là, si, il m'a vu.
monte, il monte. Alors vous verrez, je joue assez safe, hein. Je suis en solo en trio, c'est un peu... En fait, il m'attendait dans le bat avec un pompe. Mon dieu. Mon dieu! Bon, du coup, le goulag de Rebirth Island, il est sympa. Ça va, c'est du 3 lignes, donc ça va vite, tout comme tous les goulags. Ouais, donc dans le jeu, ce qui me déplaît le plus, franchement, c'est les FPS, c'est le plus dérangeant. Les effets d'ombre sur la map, les couleurs qui sont pas bonnes actuellement sur le jeu. Et l'atout qui donne un Wallach, franchement, Activision, faut le supprimer. Je sais pas ce que vous avez foutu, hein, mais vous avez pété un plomb de mettre ça comme atout. C'est un truc de malade, ça. Le jeu est rempli de cheaters, ça aussi. D'accord. Allez, on relance une game. À de suite. Allez, on est parti pour cette deuxième game. J'espère qu'elle va bien se passer. Faudrait qu'on fasse quand même un top 1. Et en ce moment, j'ai repris Apex. Et il est quand même plaisant ce petit jeu là. Hein. J'ai tenté. En fait, je vous explique tout. À la base, je voulais faire une vidéo sur Apex. Sauf que mon jeu a crash. Je dis, bah, tu sais quoi, je pars sur Warzone. On va faire une vidéo sur Warzone, c'est le destin. Et donc, du coup, on a fini sur Warzone. Enfin, j'ai fini sur Warzone. Et puis voilà. Je voulais vous parler aussi d'un truc. Pourquoi j'ai arrêté WoW? Bah tout simplement par manque de temps. C'est pas parce que le jeu me plaît pas, ou alors pour les polémiques avec Blizzard et Activision en ce moment. Non, c'est vraiment que je n'avais plus le temps d'y jouer. J'étais dans une guilde mythique, donc c'était du 3 soirs de raid, voire 4, donc c'était plus possible pour moi. Et je commençais vraiment à m'ennuyer sur le jeu. Je le prends, ça me prend énormément de temps. C'est un jeu où j'ai l'impression de faire mes courses. Ah, ta mère la pute! Pardon, ça c'était gratuit. C'est un jeu où j'ai l'impression de faire mes courses, c'est-à-dire que j'ai des devoirs à faire, ça me saoule en fait, j'ai pas le temps pour ça. Bah, en fait c'est les raisons qui m'ont fait arrêter le jeu plusieurs fois au final, hein, c'est-à-dire l'impression de faire mes devoirs, etc. Le fait que si tu te copas pas ou tu rates des quêtes journaux, bah tu te dis putain j'ai raté mes quêtes journaux. Voilà, t'es toujours sous la pression de te dire putain il faut que je fasse, faut que... salut toi. Oh, salut vous. Oh, ça pue du cul. C'est pas moi que tu voulais tuer à la base, hein, je te rappelle. Allez, troisième game. Allez, on est donc parti pour la troisième game. J'espère qu'on va faire top 1 quand même durant une vidéo, ça serait bien là. Allez, la troisième game, faut que ça se passe bien. La deuxième était catastrophique, hein, on va pas se mentir. On est parti, on va spawn, je pense, on va se faire un Decon Zone. Ouais, on va prendre le premier spawn. On est des oufs, nous. Ok, jusque là. Vraiment, je vous conseille de venir sur mon Twitch parce que je vous jure que Warzone en live, c'est peut-être, je pense, c'est plus intéressant qu'en vidéo. Ce qui va se passer sur la chaîne YouTube, en tout cas, c'est que je vais vous faire des vidéos highlights, c'est-à-dire comme j'ai fait avec Rainbow Six à l'époque, etc. Oh, il y a un mec. Ok, il saute. On va les push. Oh, t'y es fini mon gars. Il me faut de la thune pour acheter les classes. Lui il a pris la foudre. Regardez, on va s'appuyer. Je vais faire le gros rooftop camper là. Hop hop hop. Et lui il vient de me soulever. Il va partir à gauche. Allez, fun game. On arrête tout. On arrête tout.
Alors, je voulais vous dire pour conclure la vidéo, voilà, Warzone ça reste un bon jeu malgré les atouts pétés que nous ont fait Activision. Actuellement, un petit voilà, quand Activision vous avez pété un plan. À part ça, la saison 5 contre la saison 4, il n'y a pas énormément de nouveautés, il y a 2 armes et un atout. Globalement, je vous la fais courte. Mais les gros défauts du jeu pour le moment restent pour moi l'optimisation. Je suis quasiment pas en faible surtout, mais on n'a pas j'ai pas les graphismes au max, c'est loin de là. Et j'ai pourtant une 3070 avec un i7 9770K pour ceux qui connaissent et 32 Go de RAM. Et pourtant, je suis à peine à 120 FPS en stream. Des fois, j'ai des chutes, je le vois sur mes lives, parce que je m'en rends pas forcément compte en jouant. Mais j'ai des chutes à 90, 95 FPS et je remonte à 120. Donc ça prouve que le jeu, quand même, il est opti avec le fion. Un autre problème, c'est depuis le changement de map, comme je vous ai dit, il y a des endroits où on voit très mal. C'est trop sombre, c'est chiant. Il faut jouer avec des filtres pour vraiment y voir clair dans le jeu. Je trouve ça dommage de rajouter des filtres sur un jeu AAA. Je sais qu'on le fait aussi sur CSGO, il y a des gens qui utilisent des filtres et tout, mais voilà, c'est quand même facultatif, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et là, sur Warzone, je sais qu'il y a eu le changement de map, du moins au tout début. Là, je le ressens un peu moins parce que peut-être j'ai joué avec des filtres tout court quasiment. Mais vraiment, on voyait plus rien. Quand tu compares le Warzone MW et le Warzone Cold War, bah, tu voyais plus rien. Et je trouve ça dommage et j'espère qu'ils ont patché ça. J'ai l'impression qu'il y a mieux parce que ça fait longtemps que je suis pas venu sur le jeu. J'ai pas joué à la saison 4, mais j'ai l'impression qu'il y a mieux. Mais c'est quand même dommage. Moi, j'adorais énormément la map de MW, tout simplement, le Warzone MW. Enfin bon, c'est comme ça. Après, voilà, faut se dire que quand même le jeu a des déséquilibres au niveau des armes. Il y aura toujours des armes méta, mais ça, que ce soit sur Warzone ou sur d'autres jeux, il y aura toujours des armes méta, des classes méta, que ce soit sur World of Warcraft par exemple, les classes méta. Sur Warzone, c'est les armes méta. Sur League of Legends, on a des champions méta. Il y aura toujours une méta dans un jeu. C'est pas plus mal en soi, ça permet aux gens de tourner un peu, de tourner les armes. Parce que sinon, tout le monde jouerait toujours la même chose. Et ce serait chiant quand même. Donc, c'est pas plus mal aussi. Est-ce que c'est voulu? Je pense pas. Les équilibres des armes sur n'importe quel jeu, il n'y a aucun jeu qui est réellement équilibré, ça n'existe pas. Et puis ça rendrait un jeu trop linéaire, en vrai on se ferait un peu chier, hein, je pense. Mais les armes qui sont plus méta que d'autres, bon, on voit bien que la Tech 9 par exemple a l'air très forte, le M2 là a l'air très fort aussi. Ils ont leur avantage, leur inconvénient, mais quand même on sent qu'Activision veut les mettre en avant parce que c'est des nouvelles armes, mais ce qui est normal. Et moi je trouve pas ça dérangeant personnellement. Je joue ce K31 et MP5, ça me va très bien. Peut-être je passerai à la Tech 9 hein, quand je l'aurai et que je la montrerai. Mais voilà, pour moi Warzone ça reste un bon jeu. J'apprécie énormément y jouer entre potes, etc. C'est vrai qu'on passe des bons moments. Je pense que c'est le jeu de référence, tu veux jouer avec tes potes et t'amuser et qu'ils n'ont pas forcément de jeu sur la console ou quoi, et que toi t'es sur PC, c'est le jeu gratuit qui passe, qui est triple A, qui est stylé à regarder, qui est, bon, qui est bien fait en soi. Warzone est bien fait hein. Donc pour moi ça reste un bon jeu. On fera pareil sur Apex, je retournerai sur Apex, on fera une découverte de Apex. J'ai rejoué un peu, j'ai fait quelques games. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Apex, je n'ai joué qu'à la saison 1 de Apex, ou saison 2 au moment où il y a eu Octane en fait. Et je n'ai plus jamais rejoué, donc on y retournera voir ce que ça donne. Parce que c'est un jeu qui est très bien aussi, de mémoire. Et j'ai envie d'y retourner. On se retrouve pour la prochaine vidéo les potes. Je pense que je vais essayer de tourner à une vidéo par semaine ou 2 grands maximum. Je me fixe pas vraiment d'objectif parce que vous le savez, je suis pas très actif ces derniers temps. Je le suis que sur Twitch en tout cas. Donc voilà, je vais essayer de me fixer à ça. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous souhaite à tous de passer des bons moments avec votre famille, n'importe qui. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao les potes.